Mathieu Maps, je me tourne vers vous comme chaque vendredi, le rendez-vous avec l'immersion en apnée sans bouteille dans les programmes d'Alsace 20. Oui, ça va nous amener de l'air aussi. Mathieu, bonsoir à tous. Alors ce soir, au programme, on va discuter du succès et de la joie d'un producteur. Il est juste là, David Brown de SL2P qui est avec nous. Mais tout de suite, on va regarder, pour commencer l'année, un nouvel épisode de l'Archiviste. Et franchement, tout le monde, bonne année. Inauguré en mai 1882, le premier tramway de Mulhouse tracté par des locomotives à vapeur relie le centre de la ville à Dornach. Il faut attendre 1894 pour que la première ligne soit électrifiée. Le service fonctionnait de 6h45 à 21h30 et les voitures se succédaient toutes les 7 minutes environ. Concurrencé par l'automobile, il sera abandonné en 1957. Pourtant, en 2006, les préoccupations dues au choc pétrolier et à la pollution de l'air privilégieront son retour. C'était en 1895, place de la République, à Mulhouse. Alors voilà, comme je l'ai dit, nous accueillons ce soir David Brown, un producteur heureux, puisque le premier film de Mathieu Sgragen que vous avez produit et que Alsace 20 a coproduit connaît un succès vraiment fulgurant. Alors David, je vous tiens en haleine encore un tout petit peu, puisque avant d'en parler, je vous propose tout de suite de regarder une bande-annonce du film Think Big. Les haricots. Tu préfères quoi, les croquettes? T'es une merde, je te déteste. Qu'est-ce que tu fais? Putain, arrête tes mes sous. Ah, mais tu vas dire à ta soeur de baisser le son, là. Pourquoi moi? Parce que je suis occupée. Moi, c'est Léonore. Et toi? Tu vas où avec ta valise? Je vais à la gare. C'est où la gare? Je sais pas. Là, t'es suisse. Il sait pas où il va, il sait pas où est la gare. Il est mal barré, le petit suisse. Je suis pas suisse. Alors tu pars en vacances? Je sais pas. Tu sais pas grand-chose, toi. Laisse tomber. Nous, on va à l'aéroport si tu veux, on t'emmène. Alors Mathieu, c'est un film qu'on a déjà pu voir sur l'antenne d'Alsace 20. C'est une bonne pioche. Vous vous attendiez vous-même à ce succès avec votre invité? Bah toujours, puisque quand on coproduit un film, on se dit toujours que c'est le meilleur et c'est le meilleur des choix. Alors là, excusez-moi, mais quand je disais effectivement la carrière est fulgurante, je suis obligé de prendre mes petites fiches, puisque le film de Mathieu Sgragen est donc sélectionné à Clermont pour le plus grand festival de courts-métrages en France, des professionnels du monde entier, plus de 160 000 spectateurs, 1810 films proposés, 58 films qui ont été retenus. Ah oui, d'accord, donc c'est sélection... plus que sévère. Plus que sévère, c'est une vraie sélection de professionnels, donc ils peuvent en être fiers. Et dans un deuxième temps, le film est également sélectionné au festival Premier Plan d'Angers, un festival pointu qui met en avant les premiers films, 70 000 personnes présentes en 2014. Est-ce que vous attendiez aussi à un tel succès, David? Alors s'attendre à un succès comme ça, je pense que on s'y attend pas. C'est juste qu'on l'espère. On espère qu'on fait un film, on prend tellement de temps à le produire que au final, une fois qu'il est fait, il faut le faire vivre. On a passé toute l'année 2014 à l'envoyer à des festivals, on a eu quelques refus. Et du coup, à vrai dire, on s'attendait surtout à passer au prochain film de Mathieu. Et ces annonces-là arrivent... Un point nommé, quoi. Voilà, exactement. Alors, SL2P est une jeune société de production, mais alors, qu'est-ce que ça peut vous amener, une telle exposition, pour votre avenir, pour le futur? Ce que ça peut nous amener, déjà, comme vous l'avez dit avant, c'est tous les professionnels du monde entier seront présents à Clermont-Ferrand. C'est pas seulement le plus grand festival de France, mais du monde. Il n'en existe pas de plus grand consacré au court-métrage. C'est mon côté franchouillard qui est... Et du coup, c'est les rencontres professionnelles sur place. C'est de pouvoir voir tous les distributeurs sur place, les autres chaînes de télévision. C'est vraiment c'est un point d'entrée pour vous dans un monde un peu plus élargi, on va dire. Exactement. Exactement. C'est un projet complètement alsacien aussi, ça a été tourné à Rixheim avec des gens, des intermittents, des professionnels de la région. Pour tous ces gens-là, tout le monde s'approprie une part forcément de ce succès, c'est une récompense pour eux tous. Forcément, en fait, le
le fait de participer à un tournage, c'est quelque chose quand même d'assez prenant pour une équipe de tournage. On a tourné pendant 9 jours à Rixheim, avec 2 jours d'interruption. On a eu l'occasion de voir Jurassic Park 3 en 3D. D'ailleurs, avec l'équipe, c'est le genre de petits moments dont on se souvient et dont une équipe se souvient forcément. Et forcément, c'est les premières personnes qui sont tenues informées de l'actualité du film quand il est sélectionné, des résultats positifs, parce que ce film n'aurait jamais pu être fait sans ces techniciens. Et du coup, voilà, c'est une façon de les remercier. Il y a une partie des techniciens qui descendent à Clermont-Ferrand pour justement visionner le film sur place. D'ailleurs, j'invite tous les spectateurs à aller à Clermont-Ferrand voir. Attention, ça va nous faire des frais en autobus, ça, David. Faites attention quand même. Alors, quand on vous dit qu'il y a des compétences en Alsace, quand même, on a eu des techniciens, des auteurs, des réalisateurs, des sociétés de production. La preuve en est là. Et je crois que c'est pas fini, David, puisque d'autres bonnes nouvelles sont encore peut-être, il se murmurait, à attendre dans les prochaines semaines, c'est ça? Oui, forcément, le fait d'avoir une sélection en compétition nationale à Clermont-Ferrand, ça amène forcément des contacts avec des prestataires, des personnes un peu influentes dans le milieu. Et du coup, effectivement, on est sous on attend des bonnes retombées pour ce film et pour nos prochains films, parce qu'on va pas s'arrêter là, on va continuer à produire. Et on a beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer, je pense. On reviendrait alors nous les annoncer en plateau, et puis Mathieu gardera un œil là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rejoindre sur ce